Israël a attaqué l'Iran et on est rentré dans une nouvelle période. Il faut savoir que pas toutes les périodes ne se valent. C'est-à-dire que le temps est porteur de sens et que pas tous les temps, pas tous les moments, pas toutes les périodes ne sont égales. Au niveau individuel, par exemple, on connaît tous des situations dans lesquelles on a vécu des éveils particuliers de notre âme, que ce soit de manière positive, par exemple le jour de notre mariage, ou dans certaines prières très particulières, le jour de Yom Kippour, etc., ou dans des difficultés et des souffrances. Mais on ressent tous qu'il y a des périodes où l'éveil est plus propice. Il y a des opportunités comme ça d'avoir un éveil de l'âme. Et lorsqu'on ressent un éveil de l'âme, ce serait très dommage de passer à côté de cette opportunité. Imaginez-vous un marié qui, juste avant sa roupa, s'occupe de l'éclairage de la roupa, de la luminosité de la salle. Ce serait dommage de gaspiller son temps sur des détails techniques alors qu'il y a quelque chose d'autre, de beaucoup plus grand qui est en train de se jouer maintenant. C'est un petit peu pareil au niveau collectif. Pas toutes les périodes ne se valent. Lorsque Am Israël est en train de se battre, alors se réveille un esprit de Gvoura chez tout le monde. Et ce serait très dommage de passer à côté, d'être en dehors de ça. On est en train de vivre des événements qui sont bibliques, et donc on peut être des gens bibliques, et ce serait dommage de ne pas en être, de rester en dehors. Alors très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas alarmé, si on n'est pas ceux qui sont en train de combattre concrètement? Eh bien, premièrement, en avoir conscience dans notre quotidien et avoir conscience de qu'est-ce qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est un esprit de gvoura, de vaillance qui est en train de se réveiller dans le peuple. Et la gvoura, la vaillance, elle a plein de niveaux, elle a plein d'aspects. Alors bien sûr qu'un soldat qui fonce dans le champ de bataille pour sauver Am Israël, c'est une vaillance d'un niveau très élevé. Mais finalement, la vaillance, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est d'accepter de se confronter aux difficultés, aux obstacles, aux manques. Et ça, on en a tous dans notre vie. Donc on peut tous déjà confronter nos difficultés avec plus de vaillance. Et deuxièmement, en général, la vaillance, c'est combattre l'égoïsme naturel humain. Toute gvoura veut dire mettre un petit peu son ego de côté, surmonter son égoïsme au nom d'une quelconque cause, ok? C'est-à-dire, par exemple, même venir en aide à quelqu'un dans n'importe quel domaine parce que on s'y connaît un petit peu mieux, c'est faire preuve de gvoura, c'est payer un prix, payer du temps, de l'énergie pour aider quelqu'un, pour quelque chose qui me dépasse. Et toutes ces petites gvourottes, toutes ces vaillances de chacun d'entre nous, finalement, s'accumulent pour une grande gvoura au niveau national qui est en train de se jouer aujourd'hui. Alors juste pour bien faire comprendre qu'on passe dans une autre ère, j'ai voulu ramener ce calcul au nom du Gaon de Vilna qui se base sur un pasouk dans Kohelet, l'Ecclésiaste écrit par Shlomo Ameler, qui dit comme ça. Il y a des versets dans Kohelet qui dit et la ledet ve'et la mout, et la tarat ve'et la akor natua, c'est-à-dire il y a un moment pour tout, okay. Il y a un moment pour enfanter, il y a un moment pour mourir, il y a un moment pour planter, un moment pour déraciner, etc., etc. Il y a 28 moments comme ça. Le mot aet veut dire un moment. Et les derniers moments, donc la fin de ces 28, c'est aet milchama ve'aet shalom, okay. Un moment, une période de guerre et une période de paix. Et le Gaon de Vilna s'est dit peut-être que ce passouk parle de toute l'histoire humaine. Et on a une tradition que l'histoire humaine telle qu'on la connaît dure 6000 ans. Et donc finalement, si on veut savoir à quel moment on passe de Het Milchama, ces périodes de guerre, à une période de paix, eh bien il faut savoir combien de temps dure un Haet. Et comment on fait ça? Il y a 28 Haet, l'histoire dure 6000 ans, donc on fait 6000 divisé par 28, ça nous fait 214 et quelques. Et si on soustrait 214 à 6000, on arrive en 5786, donc l'année prochaine. Okay, Rosh Hashanah prochain, selon ce calcul-là, on passe de la période de Milchama à la période de Shalom, qui est donc a priori la dernière période, dernier Haet. Seulement, si on est un peu plus précis, 6000 divisé par 28, ça fait pas vraiment 214, ça fait 214 et des brouettes, d'accord? Donc, virgule, 28, 57, 14. Et si on traduit ces décimales en jours, alors on obtient 236 jours. Donc en fait, pour savoir le moment exact où on passe de Het Milchama à Het Shalom, il faudrait faire 6000 moins 214 ans, moins 236 jours. Et si on fait ça, eh ben on arrive justement sur le 17 Sivan, c'est-à-dire le jour même de l'attaque d'Israël sur l'Iran.
Et la question, à quoi ça sert de savoir tous ces calculs et surtout, pourquoi est-ce qu'on amène toujours ces calculs après coup? D'accord? C'est-à-dire que si on le savait, il aurait peut-être fallu nous prévenir avant que le 17 Sivan serait un jour où il fallait avoir un abri à côté, qu'on se réveille pas à 3 heures du matin pour rien, etc. Pourquoi toujours ce genre de calcul est après coup et jamais en général avant? Quand c'est avant d'ailleurs, ça se trompe toujours. Et ok, d'accord, c'est après coup et ça colle bien, mais qu'est-ce que ça m'aide? En quoi ça, c'est important que je sache ça? Alors pourquoi c'est toujours après coup? De ce que je comprends, c'est qu'a priori, il y a plusieurs scénarios possibles. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que Dieu amène la délivrance. La Géoula avance quoi qu'il arrive. Mais comment est-ce qu'elle avance? Ça, on le sait pas vraiment. Et donc en fait, il n'y a absolument aucun intérêt à essayer de faire des calculs avant coup. D'accord? Le Rambam nous dit dans Ilchot Mashiach que celui qui fait des calculs, que soit détruit son esprit, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça ne sert à rien. On ne doit pas s'occuper d'essayer de calculer exactement quand vont se passer les choses dans le futur. En fait, c'est une sorte de Yetzer Hara de vouloir connaître l'avenir, ce qui est quelque chose d'interdit dans la Torah. Il faut être en simplicité face aux événements, en certitude que les choses vont vers le bien et accepter ce qui nous arrive. Et donc ça ne sert absolument à rien de perdre son temps à calculer et à deviner ce qui va se passer dans le futur, alors qu'on pourrait utiliser ce temps pour s'améliorer, aider les gens et faire des choses qui sont réellement importantes. Alors très bien, mais une fois qu'on a dit ça, alors pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose d'amener ce calcul après coup? Sachant que des calculs comme ça, c'est possible qu'il y en ait beaucoup, et c'est possible qu'en vérité, on puisse trouver sur plein d'événements qui ne se sont pas passés. Et donc pourquoi est-ce que ça sert? Je pense que malgré tout, ça vient affiner chez nous une certaine conscience que ce jour est important, qu'il s'est passé quelque chose, qu'on est rentré dans une nouvelle ère, et que on doit en être conscient, on doit en être digne, et essayer d'accompagner le mouvement. En vérité, on n'a pas besoin de deviner quel événement va se passer dans le futur, mais par contre, c'est important de savoir si tel événement qui s'est passé est significatif ou pas. Par exemple, concernant Yom Ha'atzmaut, jusqu'à aujourd'hui, c'est une marloquette, une controverse dans le monde religieux de savoir est-ce que ce jour est important ou pas, est-ce qu'il est significatif ou pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas ce jour-là. Et a priori, il y a trois avis, il y a les anti-sionistes, les sionistes qui pensent donc que Yom Ha'atzmaut est important, qu'on est passé dans une nouvelle ère, que c'est significatif, et puis les asionistes qui se disent on n'est pas sûr, on ne sait pas, on ne peut pas comprendre les événements de l'histoire. J'ai fait des vidéos sur chacun de ces avis dans une série qui s'appelle Torah et Sionisme pour ceux que ça intéresse. On peut se poser une autre question, c'est quand même bizarre de rentrer dans cette période de paix, Arrête Shalom, avec justement une attaque contre l'Iran, mais on comprend tous que la Torah aspire toujours à la paix. La majorité des traités dans le chasse finissent par le concept de Shalom, par la paix. Toutes nos prières finissent par shalom, tous les kaddish finissent par shalom, on aspire au shalom. Et c'est vrai qu'on finit par le shalom, c'est-à-dire qu'on va vers le shalom, les choses mènent au shalom, parce qu'il y a deux sortes de paix. Il y a une paix factice de deux personnes, deux pays qui ne s'aiment pas, mais qui ont compris que c'était intéressant pour personne de continuer à se faire la guerre, alors ils font une sorte d'accord de paix, on va dire on ne veut pas être en contact, d'accord? C'est-à-dire que tu ne m'embêtes pas, je ne t'embête pas, mais je ne t'aime pas et tu ne m'aimes pas, on aimerait que tu sois pas là, mais on n'a pas trop le choix, et donc on fait la paix. C'est un premier accord de paix qui est une fausse paix, une paix factice, qui devrait avoir un autre nom que le mot paix. Alors que le vrai shalom, c'est complètement autre chose. Le vrai shalom, c'est une harmonie. C'est-à-dire que chacun est à sa place, chacun ne veut pas être à la place de l'autre, tout le monde accepte l'autre, est content que l'autre existe, et ça c'est une réelle paix, une réelle harmonie à laquelle on aspire. Seulement, c'est vrai que pour arriver à cette harmonie, parfois, ça passe par la guerre. Et donc, c'est pas si étonnant que le Haït Shalom commence par des guerres qui ne sont pas des guerres au nom de la guerre et au nom de la violence et de l'agressivité, mais au contraire, des guerres pour essayer de créer de l'harmonie. C'est bien sûr toujours ça le but des guerres d'Israël. Maintenant, quelques mots sur le nom de cette opération qui s'appelle Ram Kelavi Lakoum. Donc, ce peuple, comme un félin, se lève. C'est un verset dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Balak, dans les bénédictions que Bilam fait sur le peuple juif. C'est-à-dire, lorsqu'il voit Israël, à un moment, il dit ce peuple-là ressemble à un lion, à un félin qui se lève, un lion qui s'élève, qui ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il ait atteint sa proie et qu'il ait bu le sang
de ces cadavres. C'est quand même une image assez forte, en tout cas, ce qui veut dire que c'est un lion qui se lève et qui se bat jusqu'à la fin. On parle donc d'un peuple qui se lève et qui va jusqu'au bout de la guerre, qui combat ses ennemis jusqu'à la fin. Plusieurs Mefarshim posent la question pourquoi il y a une sorte de répétition Am Kelavi Yakum, donc un peu comme un félin il va se lever et comme un lion il va s'élever. D'accord, il y a une sorte de répétition, à quoi est-ce que ça sert? Et le Or HaChaim nous dit qu'en vérité ça ressemble à un lion que lorsqu'il se bat, au lieu de se fatiguer, finalement, il surmonte et il rajoute de la force, d'accord? C'est-à-dire que même si ce peuple-là subit plusieurs guerres, eh bien, hein, ils ne deviennent pas à cause de ça fatigués, ce qui serait complètement normal et rationnel, mais au contraire, en fait, lorsqu'ils combattent, ils deviennent de plus en plus forts. On peut s'interroger, mais d'où vient cette force? Pourquoi est-ce qu'ils deviennent de plus en plus forts? Et il y a un pérouche qui n'est pas du tout le pshat, qui est le pérouche de Rashi. Rashi amène deux pérouchim. Le deuxième, c'est complètement le pshat. Il dit, voilà, c'est comme Unkelo, c'est-à-dire un peuple qui se bat et qui extermine ses ennemis, etc. Mais le premier pérouche n'est pas le pshat. Il dit, c'est quoi la force de Ham Israël? C'est quoi cette gvoura? C'est le fait de faire les mitzvot. C'est lorsqu'ils se lèvent le matin pour faire shacharit et pour mettre les téphilines et pour mettre les tzitzit, etc. C'est ça, finalement, leur force. Et le Maharal de Prague explique sur ce Rashi pourquoi est-ce que les mitzvot sont-elles synonymes de courage, de force, de gvoura. Et il explique que les mitzvot sont des actions divines, c'est-à-dire qu'on est en train de faire rentrer de l'infini dans du fini, d'accord? Les mitzvot sont des actions, c'est quelque chose dans le monde du fini, mais qui sont pleines d'idéaux infinis. Et donc en fait, faire rentrer de l'infini dans du fini, c'est de la gevura. C'est-à-dire contenir un idéal dans quelque chose de limité. Il y a ici une énorme gvura. Et donc en fait, ça peut expliquer ce Horachaim qui nous dit que le peuple ne se fatigue pas. Pourquoi est-ce qu'il ne se fatigue pas? Parce que qu'est-ce qui se fatigue? C'est le corps, le côté matériel, le côté fini. Mais lorsque ce corps est lié à son côté spirituel, à son âme, à sa neshama, alors ce côté-là, lui, il est infini, et donc il ne se fatigue pas. Et de la même manière que c'est vrai au niveau individuel, quelqu'un qui vivrait son monde spirituel de manière extrêmement forte, finalement son corps va suivre, son corps va s'adapter, il aura moins besoin de sommeil, moins besoin de manger, etc. Eh bien, hein, ça peut être pareil au niveau collectif. Lorsque Am Israël vit son identité de manière pleine et relié à son côté spirituel, eh bien, il ne se fatigue pas pendant les guerres, mais au contraire, il rajoute de la force puisqu'il est en train finalement, par ces guerres-là, de révéler le bien, de révéler des valeurs. Il ne fait pas des guerres pour rien, il fait des guerres pour améliorer le monde, et donc en fait, son côté spirituel va en grandissant, et au lieu de se fatiguer, il combat de plus en plus fort. Donc, le titre de cette opération qui symbolise en fait la première confrontation frontale entre Israël et l'Iran, qui est la tête du serpent, comme on l'appelle ici, c'est-à-dire celle qui finalement va commander toutes les attaques contre Israël, que ce soit par le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, etc., est un titre qui est très bien trouvé, parce que c'est le début d'un combat qui risque de durer, mais pour lequel on aura besoin de se renforcer et s'élever, se remplir de Gvoura en se connectant justement à notre partie spirituelle, au pourquoi de cette guerre-là. Et on va finir peut-être avec ce commentaire de Rabbi David Vali, qui est un élève du Ramchal, et qui dit sur ce pasouk, sur le pasouk Am Kelavi Yakum, que finalement tout Am Israël sont considérés comme des lions, que ce soit par leur nature ou par la présence divine qui repose sur eux. Et parfois les lions, en effet, ils ont l'air de se coucher, ils ont l'air d'être faibles comme ça, mais dès que tu les attaques de manière extrêmement soudaine, ils se lèvent pour détruire leurs ennemis. Et donc de la même manière, Israël parfois, les Béné Israël et le peuple juif peut paraître affaibli, mais en vérité, d'un coup, il peut se relever et combattre ses ennemis, et ce, jusqu'au bout. Force et courage à nous tous.